Bonjour, bienvenue, je vous salue. Aujourd'hui, je souhaiterais vous partager un extrait qui est issu directement d'une rencontre qui a été donnée à Grenoble en juin dernier et qui était une très belle rencontre où les nombreux êtres qui étaient là étaient vraiment dans une belle communion. Il y avait vraiment une énergie, une résonance de cœur à cœur, une très belle énergie dans la salle. Et donc j'ai souhaité vous partager aussi un petit peu cette énergie. Alors je fais cette introduction pour justement deux choses. D'abord vous introduire à l'état d'esprit, encore une fois, dans lequel vous pouvez vous mettre pour regarder cette vidéo. Parce que comme je vous le dis souvent, tout se passe d'abord à l'intérieur. Donc on va parler du fait de construire ensemble. Comment construire ensemble? On va parler de l'amour. Construire ensemble, ça peut sembler quelque chose de très matériel, de par le principe de construire, mais c'est aussi en fait construire les fondations intérieures. En tout cas, comment construire ensemble pour créer une société nouvelle, une société peut-être meilleure, un monde peut-être nouveau par rapport à des schémas, des anciens systèmes qui ne fonctionnent peut-être plus trop bien. On le voit quand même qu'on est en période de transition maintenant dans le monde actuel, des gros changements à de nombreux niveaux sont en train de s'opérer. Et donc, ici, je vous propose un message qui est essentiel et que pour entendre cette essence, il est nécessaire que vous soyez à l'intérieur, que vous soyez donc détendu, en réception et que vous puissiez écouter votre cœur, comment ça résonne en vous, et que vous puissiez écouter ce message. Et alors l'essentiel de ce message qui est partagé, vous recevrez l'ensemble des énergies qui étaient présentes lors de cette rencontre, qui sont toujours là quand on peut se connecter, quand vous écoutez cette retransmission. Et vous allez recevoir ce qui est partagé, parce que c'est un message qui est bien sûr au-delà des mots, et que vous pouvez recevoir directement, même si les mots ont leur importance. Vous pouvez vraiment entendre quelque chose qui vous permet de vous mettre dans une autre perspective, une autre dimension, et vous rapprocher de vous-même, voire vous rencontrer. Et c'est utile aujourd'hui, je crois, plus qu'utile, je crois même que c'est vital, d'avoir aujourd'hui une perspective qui ramène à l'essentiel, qui ramène à ce qui est vrai, qui ramène à soi, pour avoir la stabilité, le recul, le discernement nécessaire dans un monde qui évolue toujours plus vite, savoir quel sens on peut donner à cela, dans quelle direction on peut aller, et puis donc comment construire ensemble. L'autre chose que je voulais vous dire avant d'introduire, de commencer cet extrait, est qu'il y a une nouvelle rencontre justement à Grenoble aussi, dans cette même salle qui sera donnée en novembre de cette année. Au début du mois, et vous pouvez voir dans le lien de description sous la vidéo la possibilité, donc il y a un lien dans la description qui vous permet de vous inscrire déjà si vous le souhaitez, si vous êtes intéressé. Je serai très heureux de vous rencontrer là physiquement, et voilà, ce sera une grande joie pour vous. Maintenant, je vous invite à regarder cette vidéo qui, j'espère, vous plaira. N'hésitez pas à commenter si cela résonne en vous et à partager votre retour. Merci. Alors ça continue à se construire. Pour moi, c'est une construction. Il y a certains qui ne comprennent pas toujours quand je dis construire ensemble. Moi, je mets plusieurs mots là-dessus, mais construire parce que c'est aussi en fait l'énergie qui se construit, qui se développe. Ça se construit à l'intérieur. Vous savez, vous vous construisez, vous vous bâtissez. Et puis alors ensemble, par construire ensemble, j'entends pas forcément, même si on a un projet en ce sens, construire des maisons, poser des briques, mais c'est aussi d'abord s'aimer. Je reviens beaucoup là-dessus, mais c'est ça, construire ensemble d'abord. Faire quelque chose de constructif, ce n'est possible que si les êtres sont dans un mouvement d'harmonie, ou au moins
au moins ouvert au possible, ouvert les uns aux autres, sur les idées que peuvent avoir les êtres, quelque chose qui va dans un sens pour le collectif. C'est ça que j'entends construire ensemble. Donc on peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous uniques et donc le monde s'enrichit d'une multitude de points de vue et dans l'instant, il y a des points de vue qui peuvent se contredire, c'est nécessaire. Il y a des points de vue qui doivent s'opposer, il y a des points de vue qui doivent se rejoindre, mais même depuis ce point de vue constructif, l'opposition de point de vue ne veut pas dire conflit. Comprenez la différence? C'est enrichissement. Donc, en fait, il n'y a pas de réelle opposition. Enfin, je veux dire, opposition ne veut pas dire séparation. C'est même en fait la même chose que l'union, hein, parce que pour s'unir, il faut toucher les extrêmes opposés pour avoir une union en soi. Donc ça veut dire surtout aller tous dans la même direction, mais en respectant notre valeur unique, qui est du coup incomparable et différente de tous. Donc il y a de l'amour dans cette dimension de construire ensemble. Et dès qu'on commence à construire ensemble, ça veut dire que chacun commence à se rejoindre d'une façon ou d'une autre. Quelque part, on arrive à trouver un point d'entente, un endroit où cela résonne, et on peut ensemble créer quelque chose d'unifié et développer ça, tisser ça. Construire ensemble, c'est développer une fleur de vie, pour ceux dont ce symbole pourrait parler. Une fleur de vie, c'est un réseau d'unité naturelle qui est symbole de connaissance, mais aussi de connexion, donc d'amour, parce que voilà, c'est un réseau de cœur à cœur. Et naturellement, plus vous évoluez dans une dimension où vous vous retrouvez, et en même temps en vous retrouvant, vous aidez les autres à se retrouver, plus vous tissez ce réseau. Une conscience collective se forme progressivement. L'humanité est une conscience collective naturellement, mais pas encore tout à fait consciente, mais progressivement, il y a des petits groupes conscients. Et il y a des bulles, si vous voulez, des bulles de conscience. Il y a des êtres qui résonnent entre eux et qui forment un petit groupe de conscience, des petites consciences collectives et des consciences collectives plus grandes, plus petites. Ça veut dire qu'au sein de cette conscience collective, chacun se respecte dans son unicité, mais en même temps se vit comme étant ce groupe entier. Et ces bulles se rencontrent et s'entrecroisent comme la fleur de vie. Vous voyez, c'est des cercles qui s'entrecroisent ensemble pour grandir. Et chaque bulle a en même temps sa signature énergétique, fait de chaque multiple de cette bulle qui a aussi sa propre signature énergétique. Et puis chaque bulle a sa signature. Et chaque bulle se rencontre pour former une bulle plus grande que sa signature, et tout ça est très vivant et joyeux, vous voyez. Là, on construit ensemble. Mais le liant d'unité, c'est l'amour. Et l'amour, dans sa nature véritable, encore une fois, n'est pas dissociable de la clarté. Ce n'est pas une idée, c'est une évidence. Et l'évidence, c'est de la clarté. C'est pour ça que l'amour est stable. Si c'est une idée, c'est que c'est une forme de l'amour, mais les formes, elles s'en vont, elles disparaissent, elles se transforment. Donc on n'est pas à la source de l'amour. Quand on est à la source de l'amour apparaît comme une évidence, comme ce qui est, et comme étant le seul socle stable à partir duquel on peut construire. Tout le reste n'est pas pérenne. Ça se transforme, ça évolue, c'est voué à mourir parce que cela est né. L'amour véritable permet la naissance, permet la création. L'amour véritable ne naît pas, il permet la naissance, il est à la source de tout et il imprègne bien sûr le tout. L'amour, c'est l'union, permet la naissance parce que la naissance, c'est... Qu'est-ce qui engendre la naissance? C'est l'union des opposés. Féminin, masculin, en union, qui engendre la vie. Donc, l'amour
permet le développement. L'amour, c'est la fertilité, ça permet la croissance et la création et la construction. C'est en ce sens que je dis construire ensemble. Certains êtres pourraient, dans une notion duelle de la spiritualité, se dire, mais il n'y a rien à construire, puisque tout est ici et maintenant, tout est déjà accompli, donc quoi construire? Bien sûr, tout est ici et maintenant, tout est accompli. Mais de quelle façon allez-vous vivre cet accomplissement? Comment allez-vous le révéler jusque dans votre chair, dans votre corps? Quelle est la forme du rêve que vous voulez vivre? Est-ce que vous voulez que le rêve que vous vivez reflète cette réalité que tout est accompli? Tout est accompli, c'est une vérité que vous pouvez vivre dans votre corps, mais que vous pouvez, en votre cœur, pardon, mais que vous pouvez faire descendre jusque dans votre corps. Et quand vous vivez entièrement dans votre corps, eh bien, si tout est accompli, les formes qui révèlent dans la matière, jusque dans la matière, donc cet accomplissement, peuvent se refléter aussi. Peut-être voulez-vous souhaiter que d'autres êtres vivent dans leur corps aussi cela, et qu'on puisse manifester un monde qui reflète cet accomplissement. Certes, tout est parfait. Les guerres, c'est une notion de perfection aussi, une expression de l'unité et de l'amour aussi. Néanmoins, dans toutes les formes, l'unité, l'harmonie tend à se révéler, tend à se refléter. Et donc, c'est un dessin parfait parce que ça fait partie de cette unité. Si on prend du recul, ce qui semble être une guerre ou un conflit peut prendre sa place parfaite dans un dessin beaucoup plus grand et harmonieux. Mais l'idée est que même en zoomant pour voir dans les détails, pas seulement en prenant du recul, en regardant dans toutes les échelles, on peut retrouver cette harmonie. Dans l'absolu, tout est parfait, ici et maintenant. Tout est parfait, vous êtes absolu, vous êtes ici et maintenant, il y a cette perfection. À partir de là, vous pouvez jouer, parce que de toute façon tout est accompli. Voulez-vous jouer à la guerre ou jouer à quelque chose qui permet de créer davantage? La guerre, c'est sympa pendant un petit temps, c'est une expérience, les enfants jouent beaucoup à la guerre, pas tous, mais beaucoup le font. Mais à un moment donné, on a envie de peut-être accéder à des possibilités de création plus vastes, plus grandes. Parce que vous pouvez créer beaucoup plus de choses, si vous le voulez. Et si on commence à rentrer en harmonie, le mouvement d'harmonie rentre en résonance avec l'énergie créatrice universelle, et là on peut commencer à développer des choses. C'est pas mieux ou moins bien qu'une autre forme d'expérience. Mais naturellement, quand on commence à comprendre la beauté et surtout le potentiel de création et de vie, à quel point, parce qu'on est très limité dans notre conception conditionnée, mais on peut créer des choses merveilleuses. Dans la vie, la matière est manipulable, vous pouvez créer des choses merveilleuses. Eh bien ça, dès que vous ouvrez à vous-même, et donc aux autres, on va dans cette dimension-là, et on voit que tout est plus fluide, tout est facile, certes, tout est parfait, mais cette perfection, elle peut se révéler en complétude, en amour et en paix dans votre corps que vous partagez, que vous pouvez partager avec les autres. Parce que les autres le vivent aussi avec vous. Donc c'est une dimension naturelle que de construire ensemble. Parce que sinon, on rejette le corps. Si on cherche simplement à réaliser que tout est parfait, complet, bon, si on le cherche, c'est qu'on en doute, d'abord. Si on cherche à réaliser cela, et qu'une fois qu'on l'a réalisé, on se dit c'est bon, le reste, j'ai pas besoin d'aimer les autres, j'ai trouvé la perfection, j'ai pas besoin d'un monde parfait, tout est déjà parfait, je le sais. Oui, on peut vivre cette perfection et cette complétude au milieu d'une guerre. Mais il y a quelque chose qui manque peut-être dans cet accomplissement, on a peut-être rejeté le corps dans l'histoire. Où est la compassion là-dedans? Où est l'amour? Si on rejette le corps pour trouver la source, Dieu, la lumière, tout ça est soi. Et soi, c'est aussi le corps, pas seulement le corps, mais aussi le corps.
Vous êtes là, dans votre forme humaine, la réalisation de ce tout, maintenant. Jusqu'au bout de vos ongles, jusqu'au bout de vos lèvres, vous êtes cela. Et donc, dans votre vie humaine, là, le divin que vous êtes, vous pouvez construire ensemble. Alors peut-être vous avez une autre vision, un autre point de vue de cela. Je trouve que cette dimension-là est joyeuse. C'est ainsi que je partage et qu'il y a de la joie lorsque ça connecte et que ça peut aller vers quelque chose qui a du sens et qui grandit. Mais pas dans le sens d'une idée qui nous éloigne de nous-mêmes. Pas dans le sens qu'il faudrait faire quelque chose à l'extérieur et construire quelque chose à l'extérieur de soi pour être heureux. C'est pas ce que je dis, le bonheur est à l'intérieur. Mais une fois que vous comprenez cela, allez-vous garder cela pour vous ou allez-vous propager cette bonne nouvelle? Parce que c'est la maternelle, ça, comprendre que le bonheur est à l'intérieur. Une fois que vous avez compris ça, bon, on peut commencer alors. On peut peut-être construire quelque chose maintenant qu'on s'est remis à l'endroit. Maintenant qu'on comprend comment un peu ça fonctionne dans le corps, que c'est plus à partir de la tête, mais à partir du cœur. Et à partir de là, on peut avoir une tête efficace. Hein. Il ne s'agit pas de forcément renier cet outil comme ne faisant pas partie de l'amour que nous sommes. Au contraire, on peut construire de belles choses avec. Tout est en accord, en harmonie. Et cette construction, je la vois d'abord en énergie. Quel que soit ce qu'on peut construire dans la matière, ça ne peut être solide que si d'abord les fondations sont intérieures. Vous voyez, sinon ça ne reste pas. Parce qu'on ne sait pas pourquoi on construit, à partir d'où on construit ça. Si vous avez des fondations solides, alors on peut construire. Et ce qu'on construit, ce qui est dans la matière, sont des symboles, ce sont des archétypes, ce sont des véhicules de valeurs qui circulent à l'intérieur. Ce sont des créations, ce n'est pas quelque chose qui nous grandit. C'est notre joie d'être qui s'exprime et qui alchimise la matière. Vous voyez, c'est de l'intérieur vers l'extérieur qu'on construit. Rien n'est apporté de l'extérieur vers l'intérieur. Rien de ce qu'on construit à l'extérieur peut nous changer. Par contre, on peut s'expérimenter et se révéler au travers de nos constructions. Par l'intérieur, vous voyez. Ça permet de ne pas s'attacher aux formes aussi. Ce qu'on construit va se transformer, va évoluer, disparaître. Ça n'a pas d'importance. Ce qui en résulte de cette construction à l'intérieur reste. Et avec ça, on peut continuer à construire et développer. Et cette fleur de vie, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, mais qui est en communion dans l'intérieur de chacun. En notre cœur et en notre conscience. Ça vous parle, ça ?